Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien ce matin? Moi ça va, ouais, bon, on va dire oui, hein, puis le reste on va l'oublier. Bon voilà, il fait grand beau depuis quelques jours, c'est une merveille. Bon, ça s'appelle, ben, c'est normal, mois de février, en général le froid, voilà, 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 là. Mois février plus froid de l'année. Bon, vous avez compris. Mais on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Je vais vous parler aujourd'hui rapidement de deux livres dont je vous ai déjà rabattu les horaires. Je reprends. Rabattu les oreilles. C'est celui de Mumu et de Charlotte Valandré. Regardez, 3 stars. Vous avez 3 stars d'un coup. Quand même pas mal, hein? Ouais. Ouais. Alors, je vais commencer par, je vous le dis tout de suite, celui que j'ai le moins aimé. C'est celui de Charlotte Valandré, qui s'appelle donc « Chaque jour, j'écoute battre mon cœur ». Alors, j'aime beaucoup cette femme qui a subi énormément de problèmes de santé, greffe du cœur. Elle est séropositive. Voilà. Bon, elle a une carrière cinématographique qui est ce qu'elle est. Ça n'est pas une grande star, hein. Elle a été connue surtout par le juge, je vais dire le juge et l'assassin. C'est pas du tout la même chose. Par la série policière, le juge, le flic, et je sais plus comment ça s'appelle. C'est bien, hein. Attendez, je vais peut-être voir si... Voilà, Descordier, juge et flic. Vous voyez jouer la fille, photographe, pas du tout, journaliste. Ça commence bien. C'est déjà le B, ça, au bout de 2 minutes. Bref, elle a écrit plusieurs livres. Elle a écrit ce que j'ai lu moi, c'est-à-dire L'amour dans le sang, j'avais beaucoup aimé, et De cœur inconnu, qui est superbe. De cœur inconnu, c'est-à-dire j'ai un cœur de quelqu'un que je ne connais pas. Pas 2, 1, 2, 3, 4. Vous avez compris. Bref, il faut que j'arrête de faire des diversions qui n'ont pas des diversions, des transmutations qui n'ont aucun intérêt. Je crois que j'ai lu N'oublie pas de m'aimer. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Bombay mon amour, je ne l'ai pas lu. Alors celui-ci, je me suis dit, bon, alors bien sûr le résumé est attirant, c'est la force de l'optimisme vrai. Mais j'ai pas aimé, je me suis terriblement ennuyée dans ce livre. Je trouve que c'est répétitif. Si vous lisez celui-ci, vous n'avez pas lu les autres, peut-être que c'est intéressant. Pour mon cas, non. Je trouve qu'en fait, on retrouve énormément les 2 premiers livres. En même temps, c'est sa vie. Comment voulez-vous qu'elle en change? Et c'est sa vie, c'est pas du tout romancé. Hein. C'est véritablement, pas une biographie, mais quelque chose qui pourrait s'en rapprocher. Donc, on suit ses souffrances, ses blessures, les moments où elle se casse la figure, les moments où elle rebondit. Alors oui, il y a des choses qui peuvent s'apparenter à du développement personnel. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai drôlement du mal maintenant avec le développement personnel. Je m'y retrouve plus, je veux dire, j'apprends plus rien. La fille qui se la pète un peu quand même, hein. Non, mais non, je veux dire, voilà, non. Bon. Mais c'est un joli livre si on n'a jamais lu de livre de Charlotte Valandré. Si on en a lu d'autres, c'est vraiment pas le meilleur. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un gros livre en plus, hein. Pourquoi il y a une coche à la fin? Ah, mais j'ai mis des coches partout, je pense, où il y avait. Il y a plein de coches. Je fais souvent ça quand j'ai pas de surligneur sous la main, mais comme dans mon lit j'en ai rarement, je coche les pages où il y a des choses qui m'intéressent, les phrases, en me disant demain matin tu les relèveras, tu les écriras sur un cahier, chose que je ne fais jamais. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui est organisé, du tout.
Et le meilleur pour la fin, puis après c'est fini. J'en ai lu plein d'autres livres, mais je vous en parlerai ultérieurement. Celui-ci est une merveille. Donc, Fragile de Muriel Robin. Très gros pavé aussi, avec quelques photos dedans, donc si on enlève quelques pages, donc forcément. Merveilleux livre. Moi, il m'a ému beaucoup. Bon, il faut dire, alors attention, il y a les deux, il y a deux, hein, il y a ceux qui aiment Muriel Robin, dont je fais partie depuis toujours, je crois, et ceux et celles qui n'aiment pas Muriel Robin, parce qu'elle est peut-être trop imbue d'elle-même, on la voit beaucoup. Mais je trouve, moi, qu'elle se sert de sa notoriété pour des causes vraies. Des causes vraies, toutes les causes sont vraies. Mais est-ce qu'elle se sert de sa notoriété pour les causes, ou est-ce qu'elle se sert des causes pour sa notoriété? Moi, bonne âme que je suis, je me dis qu'elle se sert de sa notoriété pour aider les causes. Alors, c'est un livre sur sa vie, c'est-à-dire, j'ai appris, je connaissais déjà beaucoup Muriel Robin parce que, non, je ne la connais pas personnellement, j'aimerais beaucoup, mais j'aurais peur d'être déçue, j'aurais peur qu'elle soit un peu pédante, c'est pas tout à fait le mot qui va, mais vous voyez, oui, un peu trop en retrait, soit par timidité, parce qu'elle est une timide, soit par, au contraire, je suis une star, je parle à qui je veux, je ne sais pas, j'aurais peur de ça, j'aurais peur de la déception, mais en même temps, peut-être que ça remettrait les choses à leur place. Bref, donc je la connais par plein d'interviews, bon, on en voit beaucoup à la télé, elle a été beaucoup interviewée après son burn-out, le pourquoi de son arrêt, son long arrêt. Long arrêt, c'est bizarre, on dirait le nom d'une ville. Son long arrêt, et pourtant c'est la liaison, son long arrêt, de la Seine, par une dépression très 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 profonde. Et là, on va apprendre le passé de ses parents, de ses grands-parents, donc le sien a fortiori. Et on va apprendre des choses qui m'ont, moi, surprise sur sa présence sur scène. Je ne vous en dirai pas plus, sinon je vais spoiler. Et puis à la fin, vers la fin, on apprend une nouvelle, comme si ça m'intéressait plus que ça. On apprend quelque chose que j'ignorais, dont elle n'avait jamais parlé. En tout cas, dans ce que j'avais vu ou lu. Je trouve que ça rend la femme beaucoup plus humaine que ce que l'on peut croire. J'ai été, comment dirais-je, j'ai été prise dans sa douleur. J'ai ressenti sa douleur parce que c'était exprimé de façon simple. Alors il y a, de temps en temps on se marre parce qu'il y a quelques extraits de... Enfin, juste par-ci, par-là, des extraits de ces plus grands sketchs. Donc, moi, le noir, mais ça me fait rire, le noir. Non, je ne vais pas vous le faire. J'adore. Donc, ça ponctue de petits moments un peu plus détendus, dirais-je. Je vous le recommande, il est excellentissime. Attention, parce que j'aime Muriel Robin. C'est toujours pareil. Bon, en général, c'est vrai que je lis des livres ou des biographies de gens que j'aime, rarement de gens que j'aime pas. Faute, puisqu'on peut justement, apprendre peut-être à comprendre de quelqu'un par sa biographie. Par exemple, je n'irai pas lire une biographie de Marine Le Pen. Ah non, rien ne pourrait la faire aimer. Ne pourrait me la faire aimer. Oui, c'est ça. Bref, voilà. Bon, vous voyez, j'ai toujours les mêmes lunettes sur le nez. Hein. Bon, donc, super génial, absolument génial. Un bon pavé, hein, à lire dans le lit, c'est extrêmement dur. Je vous le dis. Là, j'ai mal au bras, ou à la main. Oh, mais je suis une femme faible, une femme fragile. J'ai toujours les mêmes lunettes. Bon, soi-disant, il les a remises droites. Sur le coup, ça allait bien, mais non, ça va plus non plus. Je suis allée chez Afflelou.
Le fou, vous savez, mais il est fou, le loup. Hein, Lulu? Eh ben, il nous prend pour des cons. C'est-à-dire que, mais bon, j'avais déjà un sentiment comme ça. C'est-à-dire que moi, le problème est que j'ai des vers progressifs. Et pour raboter les vers, quand on a des vers progressifs, il faut arriver à retrouver exactement la position du vers pour que la vue soit naturelle, ordinaire. Parce que c'est vrai que normalement, quand vous regardez vers le bas, c'est plus près, vers le haut, c'est plus loin, ou l'inverse. Alors on dit qu'il est difficile de s'habituer à des vers progressifs. Moi, j'ai pas vu de différence. Je m'y suis habituée instinctivement parce que je suis une fille d'instinct. Non, je veux dire, voilà. Mais le monsieur m'a dit, oui, mais on peut, bien sûr, on peut resculpter, enfin, limer les vers de façon à enlever ici la colle qu'il y a dessus, mais la colle sur le verre ne s'enlève pas parce que la colle a fusionné avec le verre. Donc le seul moyen d'enlever la colle, c'était donc de raboter le verre. Sauf qui dit raboter, dit rapetisser le verre. Bon, ça, moi, ça ne me dérange pas. Des lunettes plus petites, pourquoi pas. Mais donc, il nous a bien fait comprendre que c'était pas du tout sûr que ça fonctionne et que ensuite les lunettes soient aisées à porter. Alors, je lui ai dit, écoutez, je vais réfléchir. Peut-être retourner chez l'ophtalmo, je suis en pleine réflexion, parce que peut-être que tant qu'à faire, ma vue aura changé et ce sera amélioré, comme me dit une certaine amie, que peut-être c'est possible. Une certaine amie, oui. Ça y est, je commence à être fatigué déjà. Ça fait 12 minutes, de toute façon je vais arrêter parce qu'il le faut. Parce que c'est comme ça. Donc bref, donc j'ai toujours les mêmes lorgnettes et je pense que je vais l'avoir encore pendant un moment. Jusqu'à ce que je puisse me payer les verres. Ou alors les faire aboutir. Je ne sais pas, je suis en pleine expectative. Et ce n'est pas mon souci principal pour l'instant, donc on en restera là. J'y vois, je vous vois, je te vois là-bas, toi. Oula, je te vois qui dit, oh, que c'est lui casse les pieds, celle-là, elle est sans intérêt. Et d'autres qui disent, oh, on a vu Flo. Je m'imagine des choses. Bon, sur ce, ben c'est bon, je vais mettre mon vernis, vous avez vu, j'en ai pas, je l'ai enlevé. Je vais mettre, très intéressant, celui-ci, un SI qui s'appelle Luxedo, dont j'arrive pas à déterminer la couleur. Ça a l'air d'être un bordeaux foncé. Je me suis là. Hier avant-hier, c'est la troisième fois que je change cette semaine. J'avais mis un gris de chez Mavala et j'ai pas aimé. C'est bizarre ça. Ça vous fait ça, vous? Je mets un vernis, à partir du moment où j'ai mon vernis sur les ongles, ça y est, je ne me plaît plus. Je suis une indécise. Non, en fait, je suis une jamais contente. C'est vrai. Jamais satisfaite. Une éternelle insatisfaite. Excusez-moi, je regarde la télé derrière parce qu'il y a une dame qui parle avec un monsieur, qui m'a l'air d'être un juif. Florence, c'est quoi cette façon de parler? Non, je sais pas, j'aimerais savoir ce qu'il raconte. C'est un écrivain. Un écrivain. Donc j'aime bien regarder les trucs, il y a des écrivains, mais bon, je n'entends pas ce qu'il dit, j'ai coupé le son, forcément, mais ça attire mon regard, et c'est pas bien pour vous, spectateurs de moi. C'est vrai, c'est chiant quand quelqu'un... Il y a certaines filles qui filment, ça ne rend pas compte, hein, qui filment sans regarder. Moi, je me regarde moi, donc forcément, je vous parle à vous, puisque vous êtes à peu près normalement à la même hauteur quand vous visionnez mes vidéos, mais certaines personnes qui sont moins habitués, mais je ne les jette pas la pierre, se regardent dans le retour. C'est-à-dire si le retour est ici, sur une caméra, hein, j'entends, vous ne voyez pas, mais si le retour est en face d'elle, mais sur le côté, elle se regarde donc, elle se parle à elle-même comme je fais moi,
je fais moi, mais du coup, l'écran est décalé, donc elle regarde comme ça. Voilà. C'est chiant quand on vous parle comme ça, vous voyez. Regardez-moi dans les yeux. Bon, c'est un détail. C'était pour allonger la vidéo, pour vous faire marrer. Allez, salut, je vous aime, je vous adore. Sur ce, aujourd'hui, rien. J'ai pas envie. Je vais faire mes ongles. Et puis c'est tout. Je vous aime, salut. Prochaine vidéo, produit fini, ou bien peut-être je vais vous reparler du fasting, du jeûne intermittent. Une ou deux m'ont demandé des nouvelles, je vous en parlerai. Bisous les amis, salut, ciao, ciao.